Salut, cap ou pas cap? Jour 5. Aujourd'hui, il y a Lucie qui me demande c'est quoi ma plus grande surprise? J'adore les surprises et j'adore organiser des surprises. Moi, j'aime jouer, je crois que vous avez compris. Et dans les surprises aussi. Alors, la plus grosse, c'est celle que j'ai faite à mon mari. C'était il y a quelques années, c'était avant qu'on ait des enfants. Euh, je lui ai rien dit. J'ai été voir sa chef, je lui ai posé ses vacances, sans qu'il le sache, et je l'ai emmené à New York. Il savait rien du tout. Donc la semaine d'avant, il râlait, je l'entendais rouspéter, parce que tous ses collègues lui donnaient des tonnes de trucs à faire. Il dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'ils ont tous là à faire chier en ce moment? Et en fait, c'est parce qu'ils savaient tous, toute son équipe savait qu'il partait en vacances, mais lui pas. Donc du coup, il a fait une double dose de boulot, alors qu'il s'y attendait pas. Et pour que ça se passe correctement, pour qu'ils ne se rendent vraiment pas compte du truc, j'avais demandé à des amis à moi de jouer le jeu. Et du coup, la semaine d'avant, j'avais été acheter un grand sac de voyage pour pas qu'ils se rendent compte qu'il y avait quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas. Je lui avais racheté des vêtements. Je lui avais tout préparé le sac et j'avais laissé ce sac-là à mes amis. Comme ça, mon mari ne saurait pas que ce sac-là, c'était à nous, en fait. J'ai poussé le truc un peu loin. Et donc, c'est la veille, euh, ouais, je crois que la veille du départ, je lui ai dit, bah, demain, je t'emmène en vacances. Et bon, c'était en hiver, donc il s'attendait à ce qu'on parte plutôt en montagne, en vacances à montagne. Et donc, nos amis sont venus nous chercher en voiture. Il y avait leur sac dans le coffre. On a rajouté un petit sac avec nos affaires juste pour 2-3 jours. Et ils nous ont emmenés à l'aéroport. Et arrivé à l'aéroport, il dit, bon, bah, nous, on vous laisse là. Et là, mon mari découvre sur le panneau l'affichage New York. Et là, hein, mais non, mais non, mais je peux pas partir en vacances, mais c'est pas possible, mais je travaille moi. Et là, je lui dis non, tu travailles pas. Et là, il est resté, bah, voilà, trop scotché quoi. Bon là, l'avantage c'est qu'il y a un petit peu de temps en fait de trajet. Je tremble aujourd'hui. Ah, j'ai froid en fait. J'ai un peu la tremblote, c'est pas grave, ça bouge un peu. Et, et du coup, il a mis les 10 heures de vol à réaliser qu'on partait en vacances à New York. On est resté une petite dizaine de jours, je crois. Et on a profité de New York en janvier. C'était tout doux, c'était top. C'était en janvier? Je sais plus. C'était l'hiver. En tout cas, il faisait super froid, ça je me souviens. Euh, et ouais, moi j'adore vraiment les surprises, quoi. Ça met du piment. Ça met du piment dans la vie, quoi. C'est vraiment ça qui crée des souvenirs marquants. Et c'est chouette d'en avoir voilà, quelques-uns comme ça tous les ans. J'aime bien aussi l'emmener en week-end. Alors ça fait un petit moment là qu'on ne l'a pas fait, mais voilà, on s'est offert des relais châteaux une fois par an. On se fait 3 jours de relais châteaux. Moi, j'adore les châteaux, j'adore les vieilles pierres. J'aime sculpter en fait la pierre et du coup, j'aime les formes des pierres et tout. J'aime visiter les châteaux, les églises, enfin tous les monuments où il y a des vieilles pierres, quoi. Donc les relais châteaux, c'est petits bonbons parce que c'est tout doux, quoi. Hem et ouais, ça fait partie des trucs, qui sont goûtus dans la vie, c'est de se mettre des surprises, de se mettre des choses, oh, il y en a un autre, allez, j'en ai un autre. Hem, Là, cette fois-ci, on venait d'emménager dans notre appartement et on venait de passer tous nos vacances à faire des travaux. On était ravagés. On avait repris le boulot depuis un mois. On était mais crevés parce que, bah, pas de moment de répit pour, pouvoir récupérer et un matin, je le voyais vraiment pas bien et je me suis dit: «Bon allez, je le kidnappe». Et en fait, à ce moment-là, je l'emmenais en voiture à son boulot. Et au lieu de tourner à gauche pour aller vers son boulot, bah, j'ai tourné à droite. Et il m'a regardé. Il me fait mais tu fais quoi? Je dis mais je te kidnappe. Hein? Quoi? Hein? Oui, aujourd'hui, t'es malade. Hein? Quoi? Oui, oui. Et je l'ai emmené à la mer. Et on a passé une journée à la mer. Et en fait, juste une journée à la mer comme ça, bah, ça l'a requinqué. Vraiment, ça lui a fait du bien, quoi, psychologiquement et physiquement. Et ça a fait comme si on était partis en vacances. Pourtant, on avait pris juste un jour qui n'était pas prévu. C'était juste comme ça, sur un coup de tête. On s'est dit, bon, bah là, il y a vraiment besoin qu'on fasse quelque chose parce que la fatigue est là. Et enfin, on s'est dit, moi.
Et je l'ai emmené. Et je l'ai emmené comme ça à la mer. Bon, la mer, c'est pas très loin, hein. Pour 2-3 heures en voiture, et c'est bon, c'est fait, quoi. Voilà, genre de trucs qui sont cool à faire. Et puis sinon, des petites surprises, il y en a tout le temps, quoi. Et c'est chouette, c'est goûtu. Il faut aller les regarder, les savourer, les sublimer, pour vraiment les marquer dans notre esprit. Notre esprit, il s'intéresse pas trop, en fait, aux trucs positifs. Parce qu'un objectif, c'est qu'on survive. Et donc, il y a besoin qu'on le muscle. Il y a vraiment besoin de renforcer cette fibre de OK, ce qui est positif, c'est important pour moi. Je choisis que ce soit important pour moi. Et entretenir ça, raviver ses souvenirs, créer de nouveaux souvenirs, c'est vraiment ça qui donne du goût à la vie. C'est comme ça qu'on sent le bonheur. C'est quand on se met des petits endroits comme ça qui illuminent et qui rayonnent sur tout le reste de l'année. Et toi alors, c'était quoi tes surprises? À bientôt. Et aussi, cap ou capable, cap ou pas cap, de relever ce défi avec Mathieu Bonnet et de poster tous les jours une vidéo sur l'audace. et, et sinon, bah, tu me mets un challenge à moi de choisir le thème de ma prochaine vidéo. À bientôt, ciao!